Deux architectures dominent aujourd'hui en téléphonie sur IP, l'hébergement en local et l'hébergement dans le cloud. Comment choisir entre les deux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va comparer selon plusieurs axes et puis à la fin on verra aussi quelques exemples, quelques tendances. Alors le premier axe qu'on va explorer, c'est la partie architecture. Alors en TOIP hébergé, on a un IPBX qui va être installé physiquement dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui va devoir tout gérer. Matériel, les logiciels, les interconnexions, etc. Donc souvent ça va être sous-traité à un prestataire spécialisé, mais c'est quand même l'entreprise qui va devoir tout gérer directement. Et donc ça nécessite à minima des compétences pour piloter ces prestations. Si c'est sous-traité, ça va éventuellement nécessiter des compétences en interne pour faire le support, pour faire l'évolution. Quand on prend de la téléphonie sur IP dans le cloud, là c'est très différent. On a donc un IPBX qui est virtualisé, qui va être hébergé chez un opérateur ou un prestataire. Donc on va accéder à cette téléphonie dans le cloud soit via Internet, soit via un réseau dédié. Là, le déploiement est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On a une montée en charge qui est facilitée. Si on veut rajouter des utilisateurs, si on veut rajouter de la capacité, ça va être beaucoup plus simple. Et puis, il n'y a pas besoin de gérer la solution de TOIP de manière locale. Donc deux approches déjà au niveau de l'architecture très différentes. Donc deuxième sujet important, la sécurité et la souveraineté. Donc, quand on est sur de la téléphonie sur IP hébergée, on a une maîtrise complète de la sécurité. On va pouvoir faire de la segmentation, on va pouvoir appliquer une politique de sécurité particulière, on va pouvoir mettre en place du cloisonnement, du filtrage, etc. On va pas être exposé, enfin en tout cas beaucoup moins exposé au réseau extérieur. Bon, évidemment, ça demande pas mal de rigueur pour protéger sa solution de téléphonie sur IP parce que il faut quand même pouvoir dialoguer avec l'extérieur, même si elle est hébergée en intérieur. Mais on va pouvoir cloisonner de manière beaucoup plus simple, évidemment, quand on héberge en interne. Puis enfin, s'il y a des exigences réglementaires strictes, typiquement dans certains pays, vous allez trouver une exigence d'héberger toute ou partie des solutions de l'entreprise. Alors ça va dépendre du secteur dans lequel vous travaillez, hein, mais si votre entreprise, par exemple, travaille pour des instances gouvernementales, pour des administrations, vous pouvez vous retrouver avec l'exigence d'héberger certaines solutions, comme la solution de téléphonie, de l'héberger dans le pays ou pour l'Union européenne, à minima en Union européenne. Donc dans ce cas-là, quand on a une téléphonie sur IP hébergée, on va pouvoir choisir exactement où on héberge la solution. Si on a une téléphonie sur IP dans le cloud, ça reste possible de faire de l'hébergement dans le pays ou autre, mais on va s'ouvrir quand même à beaucoup plus de difficultés dans ce cas-là, parce que le prestataire que vous allez choisir, par exemple, il n'aura pas forcément la possibilité de faire ce genre de choses. Alors donc la sécurité là, elle va être gérée en très très grande partie par le fournisseur de solutions de TOIP dans le cloud. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le principal avantage, c'est que ça va souvent être standardisé. Donc si vous avez un fournisseur sérieux, il va appliquer les bonnes pratiques de la cybersécurité. Par contre, vous pouvez jamais savoir exactement ce que votre fournisseur fait. Et s'il fait des erreurs, vous n'allez pas forcément le voir, donc ça peut ouvrir des risques de cybersécurité. Alors, en fait, ça nécessite de faire confiance pour la confidentialité et pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Et puis enfin, il y a des risques qui sont un petit peu incontournables, qui sont liés à l'architecture de la téléphonie sur IP dans le cloud, et notamment la façon dont on y accède. Si on veut arriver à sécuriser ça, ça pose quand même certaines difficultés techniques. C'est pas impossible, hein, mais ça pose certaines difficultés techniques qu'on n'a pas quand on fait de la téléphonie sur IP hébergée. Alors, aspect tout aussi important, l'aspect coût. Avec de la téléphonie sur IP hébergée, vous allez avoir forcément un investissement initial important, voire très important. Il faudra acheter des licences, il faudra acheter de la prestation d'intégration, de déploiement, potentiellement du matériel ou à minima au moins des infrastructures virtualisées. Alors certes, les coûts d'investissement sont importants. Par contre, une fois qu'on a fait les investissements initiaux, les coûts récurrents, donc ce qu'on va devoir payer chaque mois, chaque année, vont être relativement faibles.
Il faudra évidemment avoir quand même un minimum de maintenance, de support, de mise à jour, etc. Faut faire tourner cette solution. Mais une fois qu'on a fait les investissements initiaux, les coûts récurrents sont en général assez faibles avec de la TEIP hébergée. Alors pour les évolutions aussi, ça va avoir des impacts. Je parle pas de la partie technique, hein, évidemment. Pour la partie technique, à partir du moment où on gère soi-même sa solution, il faut gérer soi-même les évolutions. Mais si on veut changer d'échelle, par exemple, sur une solution de téléphonie sur IP hébergée, ça peut parfois impliquer de reconstruire tout ou partie de la solution. Donc ça va pas être rapide et ça peut réoccasionner des coûts plus tard. Avec de la téléphonie sur IP dans le cloud, là on est sur un modèle en général par abonnement, donc on va payer un certain nombre de services, d'utilisateurs, de licences à intervalles réguliers, souvent tous les mois. L'investissement initial, il va simplement consister à faire le projet, à mettre en place la solution téléphonie sur IP dans le cloud, mais c'est pas l'entreprise cliente qui va devoir payer les investissements initiaux d'infrastructure, d'achat de solutions, de mise en place de solutions de grande capacité, etc. Donc l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'on paye uniquement sur la durée, mais il n'y a pas besoin de faire de gros investissements initiaux. Ensuite, si on fait de la téléphonie sur IP dans le cloud, on va pouvoir maîtriser les coûts récurrents parce qu'il dépend quasiment directement du nombre d'utilisateurs et puis des choix faits, les options, les différents services, les packs de services qu'on aura pris. Et puis en termes de coûts, là, c'est pas forcément plus compétitif que la téléphonie sur IP hébergée. Ça peut être plus important. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a une délégation complète de la maintenance, de l'infrastructure, de la plateforme technique dans son ensemble. On va quasiment tout déléguer à un prestataire externe, un hébergeur externe. Et même si les coûts sont pas forcément les plus optimaux quand on fait ça, on a une stabilité et une visibilité dessus. Alors en résumé, hein, si on revoit rapidement les différents critères de comparaison entre la téléphonie hébergée et la téléphonie dans le cloud, déjà on a une différence majeure dans le contrôle de la solution. Pour de l'hébergé, le contrôle est complet, pour du cloud, c'est délégué. Les coûts sont très importants au départ et assez faibles ensuite, en général sur la téléphonie sur IP hébergée. Sur la téléphonie sur IP dans le cloud, c'est totalement l'inverse, il y a très peu de coûts initiaux, mais il y a des coûts après récurrents, alors qui sont pas forcément énormes, mais qui sont quasiment toujours plus importants que sur la téléphonie hébergée. Ensuite, en termes de cybersécurité, pour la téléphonie sur IP hébergée, on a une personnalisation quasiment totale qui est possible. Quand c'est de la téléphonie dans le cloud, évidemment, on dépend des standards et des règles du fournisseur. Et enfin, en termes d'évolutivité, sur la téléphonie sur IP hébergée, elle est assez difficile de manière générale. On va dire que c'est une complexité moyenne, parce que sur la téléphonie sur IP dans le cloud, l'évolutivité est simple et facile à mettre en place. Alors pour finir, on va voir quelques exemples, même si chaque cas d'entreprise est unique, on peut dégager quand même quelques tendances. La téléphonie sur IP hébergée, on va la retrouver le plus souvent dans des entreprises avec des fortes contraintes. Ça peut être des contraintes de sécurité, ça peut être des contraintes réglementaires. On peut aussi avoir des contraintes organisationnelles, c'est-à-dire qu'on veut que le support de la solution soit géré en interne parce qu'on a les compétences, parce qu'on a des gens avec une bonne expérience sur ces sujets-là. Et puis, si on veut avoir une personnalisation la plus poussée possible, on sera souvent obligé aussi de passer sur la téléphonie sur IP hébergée. Donc, peu importe la raison pour laquelle on a besoin d'une personnalisation, si on a besoin d'une solution très personnalisée, il faudra plutôt de la téléphonie sur IP hébergée. De l'autre côté, la téléphonie sur IP dans le cloud, ça va être plutôt pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une grosse infrastructure de téléphonie sur IP hébergée. On va retrouver aussi plus souvent la téléphonie sur IP dans le cloud pour les entreprises qui ont beaucoup de sites. Ça va être plus simple d'avoir de la téléphonie dans le cloud en termes d'infrastructure et puis de nombreux, des centaines, des milliers par exemple de sites distants. Puis si on recherche le plus de simplicité possible et une évolutivité la plus simple possible, évidemment la téléphonie sur IP dans le cloud est un peu imbattable pour ce type de besoin. Alors pour terminer, je vous ai mis un lien juste en dessous avec la fiche PDF
avec les notes de la vidéo. Donc, vous pouvez la télécharger en cliquant juste en dessous. À bientôt.